Nous sommes ravis de t'avoir avec Avea. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du travail en Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer pourquoi tu as choisi de venir en Côte d'Ivoire? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Brieux, Brieux Le Potrema. Donc, je suis tout juste diplômé en architecture. Et donc, ce qui m'a motivé à venir ici, c'est plutôt la question de, OK, qu'est-ce qu'on fait après ces études? Est-ce qu'on va tout de suite enfin, en tout cas pour mon secteur, est-ce qu'on va tout de suite dans une agence en Europe ou à côté de chez soi? Ou alors on essaye de se dire, OK, on découvre un peu le monde des pays qui sont vraiment en train de se développer énormément. Et la Côte d'Ivoire a fait partie d'un choix. Enfin, moi, j'avais identifié le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et puis finalement, bon, il y a évidemment la langue quand même, mais il y a aussi, je trouve, il y avait quelques acteurs justement de l'architecture qui font beaucoup de choses très intéressantes en Côte d'Ivoire. Et moi, ça m'a vraiment motivé à venir. Comment as-tu trouvé cette opportunité? En fait, c'est vrai que c'est directement, je me suis dit, OK, faut que. J'avais essayé déjà d'envoyer des mails, mais je sentais qu'il n'y avait pas un retour très rapide. On est tous, évidemment, on a tous connu le fait d'envoyer les CV à des recruteurs et qu'on attende, qu'on attende, qu'on attende. Et moi, c'est vrai que j'avais un peu cette urgence. Et finalement, en discutant avec des amis autour de moi, avec ma famille, etc., je me suis dit, bah non, en fait, je vais y aller directement, CV en main, lettre de motivation bien, bien travaillée, surtout une lettre de motivation qui soit très, très motivée. Ça peut paraître bête, évidemment, on est sur une lettre de motivation, mais il faut vraiment que ça soit hyper impactant parce qu'en fait, ici, ce que cherchent en fait les recruteurs, c'est des gens avant tout motivés. Évidemment, les compétences, mais les compétences, a priori, quand on est diplômé, on les a, mais c'est vraiment la motivation, c'est la motivation à travailler ici et d'aller toquer aux portes des cabinets. Et ça a fonctionné grâce à ça. En 2 jours, moi, j'avais trouvé mon agence. En combien de temps? 2 jours. Ouais, en 2 jours, mais parce que vraiment, le premier entretien que j'ai fait, c'était une architecte ici qui m'a dit, mais vraiment, c'est génial d'avoir des personnes, entre guillemets, ici, ils appellent ça fraîche. C'est-à-dire que tu viens d'arriver, t'es vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment motivé. Et si on fait le choix d'arriver comme ça, sans rien, sans aucun parachute derrière, c'est parce qu'on sait que derrière, on va être vraiment motivé. On est là pour travailler. Mais après, il y a plein d'à côté qui sont, qui sont top et qui rendent la vie tellement, tellement, tellement simple ici, quoi. Une superbe initiative. Avais-tu des attentes ou des craintes particulières à propos du marché du travail ivoirien? Alors, la première attente, c'était surtout d'avoir un salaire. Ça, c'était la partie la plus importante, c'est que je me voyais mal. Quand bien même je faisais un stage, le stage en architecture, on est déjà diplômé, on a déjà fait 5 ans. Et donc, moi, je devais en tout cas être payé. Ça, c'était ma première condition. Je m'étais déjà fixé un premier objectif. Et donc, quand je suis allé voir les cabinets, je leur ai dit tout de suite un peu quel était le montant que je voulais avoir. Et donc, ça correspondait un peu aux critères d'ici. D'accord. D'après toi, faut-il préparer son arrivée? Et si oui, pourquoi? Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont être extrêmement, euh, comment on pourrait dire, très organisés, donc qui auront besoin d'avoir tout validé avant. Mais encore une fois, moi, je trouve que ce pays-là, vu qu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui offre tellement d'opportunités quand on est ici qu'on peut se permettre de se dire non, non, faut avoir juste un tout petit peu de sous pour démarrer au départ parce que bon, bah, la recherche, en fait, suivant les secteurs d'activité, peut être plus ou moins longue, mais vraiment, encore une fois, quand on est motivé, ça va très vite. Donc, il faut juste voilà, pouvoir se loger voilà, assez rapidement, etc. Et puis ensuite, la préparation, oui, pour surtout déjà repérer les personnes à qui on veut, en tout cas, qui on veut voir. Et puis pourquoi pas déjà créer des rendez-vous via LinkedIn ou quoi, dès qu'on arrive. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de faire tout ça une fois qu'on arrive sur place. D'accord, très clair. D'après toi, quelles ont été les actions déterminantes, même si on l'a un peu compris en filigrane?
Je pense que ce qui a été déterminant, c'est, on parle toujours de confiance en soi, que ça soit dans le monde du travail. Je trouve que c'est hyper important de se dire: «OK, on est diplômé, on a la connaissance. Maintenant, il faut juste se dire que oui, on peut tous réussir dans des pays autres que, forcément, la France». Ici, ils sont en permanence, en train de rechercher des gens motivés. Encore une fois, la nationalité n'a pas d'importance à partir du moment où on est vraiment, on veut travailler et pouvoir, s'acclimater à ce pays. Voilà, il y a pas de souci. Donc vraiment, ce qui a été déterminant, c'est de se dire: «Oui, je vais, faire en tout cas, au minimum». Je pense que les objectifs, faut au moins être à 1 an, parce que le temps de s'acclimater, le temps d'évoluer et cetera. Bon, la majorité des gens, en tout cas que moi je connais ici, personne ne veut repartir. Donc ça montre vraiment aussi que les responsabilités, une fois qu'on arrive dans les entreprises, sont énormes, vraiment. OK. Et comment s'est passée ton intégration professionnelle ici? Très bonne. Dès que je suis arrivé, en fait, dans le cabinet, on m'a tout de suite présenté aux équipes. Donc moi, j'avais vraiment ma volonté, c'était d'être dans un cabinet ivoirien, donc avec des collègues qui sont tous ivoiriens. Et j'avais aussi besoin de ça pour me sentir vraiment dans le pays. Et ils ont été, extrêmement aidants sur, toutes les démarches, sur, déjà voilà, ça peut paraître bête, mais, sur déjà qu'est-ce qu'il faut prendre le midi, les petits restos à côté, et même, l'habitude, la culture, enfin, il y a pas tellement de faux pas à faire ici, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir les petits mots qui vont bien, le fait de voilà, voilà, de faciliter. Et moi, ça a été extrêmement facilité, mais parce que déjà, je pense qu'ils sont le la personne qui recrute, quelqu'un qui vient ici, elle sait que la personne a fait beaucoup de kilomètres pour venir. Et je pense qu'il y a une relation vraiment, win-win, enfin gagnant-gagnant. Et donc, vu que tu as fait cet effort de venir, et ben, on te récompense par le fait de, voilà, d'être hyper accueillant. Et Côte d'Ivoire est un pays tellement accueillant que bon, pour eux, c'est naturel de le faire, mais c'est vraiment, on se sent hyper bien accueilli, ici, ouais, vraiment. Et en entreprise, c'est pareil. D'accord. Quels conseils donnerais-tu pour faciliter l'intégration professionnelle aux personnes qui nous écoutent? Je pense que déjà le fait d'être, aussi ouvert à partir est déjà pour moi une 1re, un premier pas vers un intérêt pour le pays, un intérêt pour venir ici. Et donc l'intégration se fera très, très vite parce que déjà on est sensible en fait au pays, à la culture qu'il va y avoir, à plein de choses. Derrière en fait on renvoie pardon que du positif. Et donc l'intégration elle se fait extrêmement naturellement, extrêmement naturellement. OK. Qu'est-ce que représente le secteur de l'architecture en Côte d'Ivoire? L'architecture, c'est énorme. Moi, en tant qu'architecte, enfin, je l'ai dit, en 2 jours, j'ai trouvé. C'est étonnant, hein, il y a très peu d'architectes en Côte d'Ivoire. Il y a que 200 architectes. Pourtant, il y a beaucoup de travail, à faire. Donc, ils sont extrêmement friands de personnes venues aussi de l'étranger parce qu'évidemment, on a un autre regard. Tout comme on est intéressé par avoir des gens, de l'étranger qui viennent, en France parce qu'il y a un autre regard sur le métier. C'est un pays qui est jeune. C'est un pays qui est en plein boom. Comment as-tu constitué ton réseau et quel impact a-t-il eu sur ta réussite professionnelle et ton intégration en Côte d'Ivoire? Alors, le réseau va très, très vite ici. Comme on est à l'étranger, on a évidemment ce besoin aussi de parfois, retrouver des marqueurs. Donc on va évidemment, dans des réseaux, aussi européens. Mais en fait, ça va très, très vite parce que, souvent en fait, tout le monde a des sont dans des travails différents. Et donc on a besoin aussi de connexion, voilà, chaque métier a besoin aussi de se dire: «Ah mais attends, tu connais un tel, qui connaît un tel?» Et à l'étranger, je trouve que ça va beaucoup plus vite parce que, tout le monde est loin. Et donc, on recrée une famille ici, on recrée des amis. Et donc évidemment, la sociabilité fait partie d'un des points évidemment importants. Mais je trouve qu'on peut aussi, même quelqu'un pas forcément sociable, peut ici, en fait, se découvrir sociable parce que de toute façon, tu es obligé d'une certaine manière puisque tu connais personne, qu'ici tout se fait par le réseau. Et c'est pas du tout un gros mot, en Côte d'Ivoire de se dire que: «Oui, j'ai accédé à ce travail-là, grâce au réseau». Non, c'est plutôt, justement un marqueur, hein, de se dire: «Oui, oui, j'ai utilisé mon réseau». Mais c'est pas l'utilisation, c'est juste de dire: «J'ai fait des connexions avec des gens
Et c'est là encore, je trouve que c'est une relation gagnant-gagnant. Je trouve qu'une fois que tu rencontres des gens qui sont inspirants, qui sont motivés, pourquoi pas faciliter la vie de ces personnes-là en leur disant, bah oui, tu sais, là, un tel recherche quelqu'un, bah oui, tu peux postuler. Donc ça va, le réseau est extrêmement important, je pense dans tout pays, mais encore plus dans les pays en développement comme ça. Je te rejoins pleinement sur l'importance du réseau ici. Après ces mois de recul en Côte d'Ivoire, quel bilan en fais-tu? Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'arriver? Bilan, il est positif, c'est évident. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire qu'à un moment donné, on est fier de soi. Moi, je suis extrêmement content, d'avoir, franchi le pas, de m'être dit: «OK, je peux trouver un cabinet, une structure, ici». Parce que c'est vrai, on l'a peut-être pas dit avant, en termes d'opportunités ici, il y a aussi le fait d'avoir des responsabilités. Je trouve qu'on a des responsabilités extrêmement rapides ici. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je pense que, tu vois, en tant qu'architecte en France, j'aurais pas du tout eu les mêmes responsabilités. J'aurais été peut-être exécutant. Ici, on m'a tout de suite confié un projet. On m'a tout de suite dit, mais voilà, il faut que tu puisses suivre aussi le chantier. Donc, on fait confiance très vite parce que, voilà, c'est un pays qui va très vite. Moi, j'insiste tellement sur la motivation, mais parce que je trouve que tout découle de ça. Parce que comme on est motivé, en effet, les gens ont plus facilement tendance à vouloir donner des responsabilités aux personnes. Et donc, c'est que du positif à la fin. Donc, les conseils, ce serait vraiment de se dire, bah voilà, évidemment qu'au début, on peut avoir des craintes. Moi-même, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment réussir à trouver du travail? Et en fait, je trouve qu'il faut y aller petit à petit. Donc, on rencontre les personnes, en tout cas les rendez-vous qu'on voulait avoir. Il y a du positif, il y a du négatif. Ici, c'est beaucoup du positif. Donc, et en fait, ça va très vite après. Ça va très, très vite. Le réseau se fait très vite. Ensuite, enfin, voilà, tout découle de ça. Mais c'est vrai que le travail, c'est extrêmement important. Une fois qu'on a validé le travail, tout est fluide. Vraiment, tout est fluide. Mmh, totalement d'accord. J'ai une question qui me vient sur le salaire. Est-ce que les salaires proposés en tant qu'architecte ici ont été une surprise pour toi par rapport aux salaires français et comment tu l'as Alors, appréhendé? c'est vrai que le salaire, bon, en tant que stagiaire, par exemple, en architecte en France, tu es sur le salaire de base, donc qui ne te permet pas de vivre. Et moi, je suis pas parti sur cette base-là. Je savais par des connaissances que la Côte d'Ivoire, malgré que ça soit un pays en voie de développement, est très cher, parce que c'est un pays qui est axé sur le business, donc des coûts sont importants. Donc voilà, moi je savais qu'il fallait quand même un salaire qui soit au minimum comment ça s'appelle, un SMIC français ou un peu moins en tout cas, parce que bon, mine de rien, les logements sont un peu moins chers. La vie, d'une certaine manière, coûte un peu moins cher, mais on est quasiment sur des standards français. Donc c'est vrai que tout dépend des secteurs d'activité, mais moi en tant qu'architecte, voilà, je voulais être sur une base entre 1000 et 1200 euros. Voilà ma base de salaire. Je sais que dans d'autres secteurs d'activité, on peut avoir plus. Mais il est vrai que quand tu arrives ici, tu es sur un salaire ivoirien. Et donc déjà, en salaire ivoirien, c'est énorme. Donc évidemment, eux le rétribuent parce que tu as une expérience en Europe et donc les diplômes européens, évidemment, sont extrêmement prisés ici pour la rigueur, pour plein de choses. Euh, mais donc voilà, il faut aussi savoir se vendre. Et faut aussi, tout est une affaire de négociation. Je pense qu'on peut être sur des salaires beaucoup plus importants. Tout est une affaire de négociation. On peut partir assez haut. Et puis, dans la discussion, évidemment. Mais ce qu'il faut, c'est quand même rester quand même sur ces bases de valeurs-là. Parce que voilà, le pays quand même coûte assez cher. Et donc, il faut être au minimum à 1000 euros par mois. Même sur des stages. Je dis vraiment, même sur des stages, parce que les responsabilités sont. On va confier tellement de responsabilités qu'il faut aussi dire à son employeur, d'accord, je prétends pas un salaire énorme, mais en même temps, je veux être payé à ma juste valeur parce que je sais que les responsabilités seront importantes. Merci de ta transparence et de tes conseils. Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu aurais aimé Ouais. ajouter? Non, je pense que le plus gros conseil, c'est de franchir le pas. Je trouve que, franchement, moi, toute ma famille m'a poussé en me disant, mais de toute façon, si tu te trompes, quel est le... Enfin, je veux dire, je pense qu'on s'est tous trompés un jour, mais le fait de ne pas le faire, je pense qu'on a des remords et on ne s'est pas trompé. Et je pense que les remords sont encore pires que de s'être trompé.
Parce que finalement, de s'être trompé, tu as une expérience, tu peux tirer profit de quelque chose comme ça, avoir des remords ou quelque chose sur le fait de se dire, bah, c'est dommage parce que j'aurais dû le faire, bah, tu n'apprends pas de ça. Donc, on apprend beaucoup de ces échecs. Et donc, le fait de venir ici et de se dire, bah oui, ok, j'ai eu un échec. Mais il y a tellement, encore une fois, il y a tellement d'opportunités ici que même si la première expérience que tu fais ici est un échec, de toute façon, ça sera du positif pour une prochaine expérience, même ici en Côte d'Ivoire, pour un prochain employeur, parce que tu auras plus d'expérience sur comment négocier son salaire, parce que tu auras vécu déjà dans le pays, etc. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment surtout de franchir le pas et de pas hésiter. Toi, tu vas faciliter la vie justement à ces personnes qui veulent franchir le pas et je trouve que c'est hyper important qu'il y ait cette structure que tu mets en place pour ça, c'est de pouvoir être accompagné. Et je pense que l'accompagnement est une notion qui va évidemment aider les personnes qui veulent voilà, se dire oui, je peux venir ici, je peux réussir ici et parce que les portes sont grandes ouvertes, mais vraiment grandes.